Je vous laisse, gentiment arriver pour ce live qui est carrément, quasiment une masterclass. Donc installez-vous bien, ouvrez bien vos écoutilles. On va parler de, retrouver la mémoire de ses choix d'incarnation et je suis heureuse d'être avec vous pour parler de ça. Hello! OK, hello Véronique. Installez-vous, prenez de quoi boire, installez-vous confortablement. Hello Véronique. Et on va y aller. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? D'abord, je vais, introduire un petit peu la notion et pendant que j'introduis cette notion, si vous pouviez me mettre dans, les commentaires, hem, pour vous, c'est quoi retrouver ses choix d'incarnation? Qu'est-ce que vous pensez retrouver en retrouvant vos choix d'incarnation? Hello Angie. Voilà, ça m'intéresse de savoir déjà ce que vous, vous pensez être venu chercher ici, de manière à ce qu'on s'aligne et moi je vais commencer par vous proposer. Souvent, quand on parle choix d'incarnation, beaucoup de personnes vont me dire: «Tiens, j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai choisi, cette famille, et cetera, et cetera». Peut-être même, il y a du vocabulaire assez lourd qui peut venir: «Quelles épreuves?» et cetera et on va avoir un autre regard aujourd'hui sur, ce qu'est l'incarnation et ce qu'est le choix d'incarnation. Et pour, introduire cette notion-là, la première des choses, ça va être de faire la part des choses entre l'âme avec un petit a et l'âme avec un grand A. Si vous me suivez sur, Instagram, il y a un post qui parle très bien de ça. Mais je vais reprendre quelques notions. L'âme avec un petit a, c'est l'âme dont, par exemple, parle, si peut-être ça vous parle, Lise Bourbeau, quand elle parle des blessures de l'âme. On la petite âme, l'âme avec un petit a, c'est, cette âme qui, est en évolution sur terre. Donc qui va, chercher à, effectivement, heu, passer des caps et cetera. Peut-être ce qui peut résonner avec la notion d'épreuve pour vous. Et donc cette âme, elle est, en train d'essayer de s'incarner, sur terre et avec, les difficultés que vous connaissez puisque vous êtes là et que vous vous demandez. Et donc, quelqu'un me dit, «Retrouver la mémoire de, mes choix d'incarnation, ce serait un fil conducteur». OK, je vois. Et oui, en effet, il y a de ça. Donc la il y a cette petite âme et c'est souvent depuis cette petite âme en évolution, qui cherche à évoluer, qui cherche à s'incarner pleinement dans la matière, que, souvent on se dit: «Tiens, pourquoi j'ai choisi cette famille? Pourquoi j'ai choisi, cet endroit, ce moment?» et cetera et cetera. Et ça va être éclairé à condition qu'on décadre. Ça va être éclairé à condition qu'on décadre jusqu'à notre âme avec un grand A, qui sait tout ça, qui est déjà, parfaitement elle-même. C'est vraiment l'âme telle que moi je l'appelle quand j'utilise le mot âme à l'école de l'âme agie. C'est celle-là dont je parle avec un grand A, qui est déjà parfaitement, évoluée, qui a déjà tout en elle et simplement l'âme, en latin c'est anima, c'est ce qui vient nous animer, c'est ce qui vient animer notre être incarné et donc qui va faire en sorte que nous retrouvions la mémoire de qui nous sommes venus être en nous animant. Si on l'écoute du bon endroit, vous pouvez aussi aller voir sur, sur Instagram, il y a un post sur «Ça veut dire quoi être dans le cœur?» et bah, c'est vrai que c'est là parce que le cœur, ce corps, on a plusieurs corps, émotionnel, mental et cetera et en fait, celui qui va nous permettre de relier tous nos corps, c'est le cœur. C'est là que, finalement, on peut se sentir animé d'élan de notre âme parce que le cœur est celui dont la fonction est d'unir
hein. Quand on pense au cœur, on pense à l'union, on pense au mariage, on pense à l'harmonie, à l'équilibre et c'est ce qui permet, quand on est dans le cœur, c'est ce qui permet d'équilibrer, d'unir, d'être dans l'union de tous nos corps. Donc de faire une équipe qui va être guidée par cet élan du cœur. Comment se souvenir de qui je suis, on me dit, ça veut dire, pour, Dominique, je crois. OK, ouais, ouais, tout à fait. Qui je suis profondément depuis cette âme qui sait déjà parfaitement qui elle est et ce qu'elle est venue vivre dans cette vie. Donc nous, on va parler de ça et c'est vrai que quand on est en contact avec ça, avec notre âme avec un grand A, qui sait très bien ce qu'elle est venue faire, et bien d'un seul coup, tout ce qui concerne l'âme en évolution, l'âme avec un petit a, qui a des blessures, qui essaye d'avancer et cetera, et bien en fait simplement ça éclaire l'âme avec un petit a. Ça lui donne le chemin. Ça, l'anime dans le sens de résoudre, peut-être des problématiques qui se sont créées. OK, déjà ça, est-ce que c'est clair pour vous? L'âme avec un grand A, l'âme avec un petit a et pourquoi on va parler aujourd'hui de l'âme avec un grand A, des choix d'incarnation de l'âme avec un grand A? Je vous lis, hein, donc n'hésitez pas, je continue mais je vais vous lire. Alors, c'est quoi déjà l'incarnation? Avant de parler de choix d'incarnation, il faut qu'on se mette d'accord sur la notion d'incarnation. Alors, si on parle de l'âme avec un petit a, ça va être, où je suis née, dans quelle famille et cetera, toutes ces notions-là. Mais si on parle de l'âme avec un grand A, c'est une autre histoire qui se raconte, même si c'est la même et qu'elles se rencontrent. Avec l'âme avec un grand A, l'incarnation, je suis, c'est OK, OK, super. C'est, hem quoi déjà l'incarnation? Depuis cette dimension-là de nous, l'incarnation, c'est la source, OK? Est-ce que ça tout le monde est OK sur ce mot? La source, c'est le tout non manifesté. Donc à un degré zéro de condensation, hein, le plus condensé étant la matière qu'on peut tellement condenser qu'on peut la sentir et le niveau non condensé, c'est vraiment zéro condensation, c'est la source. La source, elle contient tout, c'est l'unité. Il n'y a pas, de vous, de moi, de toutes ces choses-là. Il n'y a aucune notion d'individualité. C'est vraiment un grand tout et cette source complètement décondensée qui est ce grand tout, eh bien, pourquoi il y a la vie incarnée? Parce que cette source, c'est une grande conscience unique et ce qu'elle cherche à travers la vie, cette source, que nous sommes tous, les uns et les autres additionnés, nous retrouvons, l'intégralité de cette source, eh bien, ça va être de s'expérimenter elle-même à travers le vivant. Ça veut dire que pour pouvoir s'expérimenter elle-même à travers le vivant, donc c'est ça qu'on appelle l'incarnation finalement, eh bien, elle va créer l'univers. L'univers qui est comme l'équivalent de la source, mais dans une version incarnée, une version de matière. Et cette version incarnée, elle a cette particularité de se déployer dans l'espace. D'ailleurs, on appelle notre univers l'espace. Et dans le temps. Ce qui n'est pas le cas à la source où il n'y a pas de notion ni de temps ni d'espace parce qu'il n'y a pas besoin d'aller se chercher, d'aller se trouver, d'aller prendre conscience de soi par l'expérience. Ce qui fait la différence entre ce qui se passe à la source et ce qui se passe dans l'univers, c'est que tout est traduit en expérience. Vous en êtes une expérience de la source. C'est beau déjà. OK, donc si on revient à cette notion-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on déploie en expérience dans l'univers la source et quand on arrive dans, cet état de condensation qu'est l'univers, hem, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment donné où, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que vous allez vous incarner? Il se passe que l'univers est en train de vivre sa vie, est en train de vivre cette expérience de la source d'elle-même à travers la matière
et qu'à un moment donné, dans une certaine configuration précise de cette expérience, se déploie un besoin, vous. Se déploie ce besoin d'aller expérimenter telle facette de la source dans telles conditions. C'est comme une nouvelle facette, une nouvelle façon de voir la source qui va s'allumer, une nouvelle conscience d'elle-même. C'est là qu'on part de la conscience collective à et qu'on va aller vers les consciences individuelles. Mais toutes les consciences individuelles sont reliées, c'est pour ça que vous entendez souvent: «On est tous reliés». Toutes les consciences individuelles sont reliées pour que ça reste bien l'un, la source. Ce qui relie, toutes ces consciences individuelles, c'est l'amour. C'est cette énergie de l'amour qui est attractive et qui permet que, on se désolidarise pas. Les consciences, la somme de consciences qui font la grande conscience ne se désolidarise pas pour qu'elle reste bien la source incarnée, expérimentée dans la matière. OK. Est-ce que ça, c'est OK pour vous, déjà? Et le processus d'incarnation, c'est donc l'univers a un besoin. Une nouvelle conscience se précipite en provenance de la source, une nouvelle facette de la source va venir s'ouvrir en conscience, devenir une petite conscience individuelle et la première chose qu'elle va faire, cette conscience, c'est prendre conscience, bah, du contexte dans lequel elle arrive, hein. On ne peut pas, commencer à incarner un besoin de l'univers si on ne sait pas quel est ce besoin, dans quel contexte ce besoin est né. Et c'est ce que va faire d'abord cette conscience que vous êtes super. Love is in the air, oui, effectivement, Véronique. Hem, pour, voilà, pour pouvoir s'incarner correctement, avant de s'incarner correctement, elle va d'abord se prendre conscience du contexte de son incarnation. Et d'abord, le contexte de notre incarnation, la petite âme, elle dit: «C'est ma famille, c'est, et cetera et cetera». Mais la grande âme, elle dit, d'abord, c'est l'univers tel qu'il est actuellement, parce que c'est lui qui a eu un besoin. Donc d'abord, qui a eu un besoin? Donc on va commencer nos étapes de condensation jusqu'à notre incarnation. Ça va être d'abord je, prends conscience de l'univers dans sa globalité. C'est pour ça qu'on dit: «Tu es l'univers». Effectivement, tu as en toi, hein, dans ton processus d'incarnation, tu as en toi l'univers tel qu'il était au moment où tu es arrivé, puis ça continue, hein. C'est pas chronologique comme ça, mais ce processus d'incarnation, c'est ça, c'est d'abord d'être au courant de ce qui se passe dans l'univers et si on prend le moment où on arrive vraiment à s'incarner, bah, c'est à ce moment-là, au moment où le besoin s'est fait sentir. Et donc on va télécharger, si vous voulez, toutes les informations de cette configuration de l'univers et puis ce besoin s'est fait sentir précisément sur terre pour nous, donc on va parler de ça et donc on va prendre conscience de la globalité de l'univers et de son détail jusqu'à arriver à l'espace et au temps particulier du besoin de cette incarnation, là où vous allez naître. Et donc il y a tout plein d'informations à récupérer pour cette conscience, le grand univers, cette galaxie, et là je vous fais des grandes lignes, cette galaxie et puis, ce système, solaire et ce système solaire et ensuite, bah, c'est spécifiquement cette Terre. On va récupérer la conscience de tout ça pour pouvoir récupérer le contexte de notre incarnation. Le contexte dans l'univers, c'est l'espace-temps. Donc le contexte précis du besoin de votre arrivée sur terre, bah, c'est votre naissance. C'est l'endroit et le moment auquel vous êtes né. À ce moment-là précis, c'est là où l'univers dit: «Vas-y, tu rentres en scène». Et là, il se passe quelque chose, c'est qu'on connecte toutes les informations qu'on a reçues du besoin de l'univers avec OK, j'entre en scène. Mais qu'est-ce qui entre en scène alors? Ça, hein, vous me disiez le fil conducteur, vous me disiez, qui je suis, me souvenir de qui je suis. Et finalement, c'est ça en fait, se souvenir de qui on est. C'est cette facette précise
que l'univers a été chercher dans la source pour qu'elle vienne s'incarner et fasse l'expérience de la vie et s'expérimente elle-même à travers la matière. Déjà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Donc, est-ce que vous commencez à avoir une petite idée de, où est-ce qu'on peut trouver nos informations? Où est-ce qu'on peut reprendre conscience de, finalement, ce choix d'incarnation spécifique qu'est vous? Parce que quand la conscience récupère l'information de l'univers, de la galaxie, de tout ce chemin du système solaire, tout ça, c'est collectif pour le moment. C'est-à-dire que ça, quelle que soit l'incarnation, quelle que soit la personne qui s'incarne, ça, c'est tout le monde. Même si ça va être spécifiquement vous et que vous avez besoin de tout ça pour vous incarner, tout ce qui est univers, galaxie, tout ce qui est même système solaire, tout ça, c'est commun à tous. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, cette configuration de l'univers jusque-là, elle est, toujours la même pour tout le monde. Heu, voilà, bien sûr, il y a des événements, elle est vivante, hein. Il se passe des choses dans cet univers. Cette configuration, globalement, elle est la même pour tous. Là où ça va devenir très spécifique, ce qui est intéressant, c'est quand on arrive dans le système solaire et qu'on sait que finalement on va viser, hein, d'une certaine manière, notre conscience va aller se concentrer, sur la Terre et puis après en nous. Dans le système solaire, ce qui se passe, c'est qu'on récupère donc l'information de toutes les raisons d'être, d'incarnation aussi, bah, de cette galaxie. Les raisons d'être, d'incarnation de, ce système solaire, les raisons d'être, d'incarnation de ce soleil, de cette lune, de ce, de Mercure, de toutes, ces planètes et ces astéroïdes qui composent notre système solaire et qui finalement commencent à préciser spécifiquement ce qu'on va devenir. Parce que si on s'incarne, je ne sais pas, heu, admettons, hein, je sais pas, on ne sait pas, c'est possible, mais admettons qu'on s'incarne sur Sirius, qu'on s'incarne en tant que, phénomène, voilà, phénomène cosmique, et bien, s'il y a une conscience là, elle aura pas besoin même si elle a conscience globale de l'univers et donc de ce système solaire, elle va pas spécifiquement aller chercher de l'information là, c'est pas son contexte. Alors que nous, notre contexte, c'est vraiment le système solaire. C'est vraiment dans ce contexte que nous, terriens, nous venons nous incarner. Et la Terre, la position de la Terre, de là où on va s'incarner, par rapport à ce contexte qu'est le système solaire. Donc c'est passionnant cette histoire. Ça veut dire qu'on a conscience de tout ça, déjà, et ça veut dire que, quand on arrive au moment, vous savez, il y a la naissance et puis vous me direz: «Mais attends, avant mon arrivée sur terre qui est contextuelle, où d'un seul coup l'univers il dit: "Allez hop, tu entres en scène"». Avant je suis là quand même, je suis dans le ventre de ma mère et c'est vrai. Et en fait, c'est là qu'effectivement la petite âme avec un petit a, en fait, elle va prendre, une fois qu'elle est arrivée donc OK, on est sur terre, ça c'est fixé, donc on a conscience de la terre, c'est là qu'on récupère toutes les archives, de l'humanité, Akasha. Et là, on va prendre conscience de la terre, du contexte dans lequel on arrive, hein, c'est-à-dire, là où en est l'humanité, là où on est le vivant sur terre et ce qui va se passer et qui se processe dans le ventre de la mère, c'est, déjà j'arrive ici dans ce ventre. Là, on reprécise encore et effectivement, c'est là que l'on va, avoir, un contexte, qui va être c'est vraiment un contexte et ce n'est pas notre choix d'incarnation. Vous voyez bien la différence? Pour incarner cette facette de la source, mon choix d'incarnation, je vais créer un contexte. Je vais aller m'incarner précisément dans cette galaxie, précisément sur Terre, dans ce système solaire et encore plus précisément dans cette famille. Est-ce que vous faites bien la différence maintenant entre choix d'incarnation et contexte d'incarnation? Donc c'est très important de pas de pour pouvoir accéder à ces choix d'incarnation, déjà de se désidentifier de la petite âme avec un petit accent circonflexe parce que ça n'est que le contexte.
ce ne sont pas nos choix d'incarnation. C'est quel contexte va être mis en place pour que j'expérimente mon choix d'incarnation, qui est cette facette de la source venant s'expérimenter elle-même. Donc là, je veux bien que vous me disiez, à cette étape, hem, est-ce que ça est clair pour vous? Est-ce que ça change de ce que vous pensiez sur, le choix d'incarnation? Est-ce que cette histoire de l'incarnation vous parle? Comment ça résonne pour vous? Pendant ce temps-là, je bois un petit coup. OK. Donc, à partir de là, ça veut dire que le contexte, non pas, spécifique de la petite âme, mais celui de la grande âme, c'est-à-dire là où, heu, finalement je vais être propulsée dans le ventre de spécifiquement cette maman, avant d'être spécifiquement, choisir cet emplacement. Bah, d'abord je vais faire un passage, la conscience, elle va faire un passage avant ça, c'est, dans ce système solaire où il y a le contexte de mon arrivée, non pas, qui est en train de se précipiter, qui est mon arrivée jusqu'à ma naissance, et on va pas arriver n'importe quand. On va arriver dans un contexte de l'univers précis, qui est ce contexte qui va nous permettre d'être animés de notre, OK, super, merci. Qui va nous permettre d'être pleinement animés, de de ces choix d'incarnation, de cette facette de la source qu'on est venu incarner. Donc il y a tout ce process dans le ventre de la maman où, on se prépare à arriver au bon moment, dans le bon contexte. Là où bonjour Cathy. Dans le bon contexte, là où précisément, c'est là qu'on entre en scène, et pour qu'on entre en scène, tout nous est proposé, et spécifiquement nous en tant que terriens, ce qui va être intéressant, c'est notre contexte de naissance, et là en tant qu'âme avec un grand A, ça va être, bah, c'est quoi? Le système solaire, il en est où quand il a besoin de moi là sur terre? Et qu'est-ce qu'il délivre à ce moment-là? Donc il y a toute une préparation dans le ventre de la maman pour que nous arrivions au bon moment, là où le contexte est parfait, où tout est livré, tout est délivré, où le contexte de notre arrivée de cette facette de la source est tout est là. Il y a un lien très fort, très puissant qui se crée avec, notre système solaire, parce que c'est lui qui nous dit précisément sur terre, en tant que terrien, en tant que terrienne, ce qu'on est venu faire. Et c'est donc là que l'on peut retrouver, intéressant de dissocier subtilement ce contexte des choix d'incarnation. Ouais, c'est très important de bien faire la différence. Alors c'est pas les dissocier au sens les séparer, c'est un continuum, mais le contexte et l'essence finalement, hein, c'est-à-dire, les choix d'incarnation de l'âme avec un grand A, ce sont 2 choses, heu, différentes mais reliées. C'est-à-dire que le contexte est une conséquence. Voilà le contexte que je te donne pour que tu puisses incarner pleinement la facette de la source que tu es venu incarner. Et le contexte que l'on me donne en tant que terrien, terrienne sur cette terre, c'est-à-dire ce besoin précis qu'a eu l'univers, que je m'incarne sur terre, eh bien, il est là. Il est où là, donc, à votre avis? Où est-ce qu'on peut le retrouver? Alors bien sûr, il est là parce que vous avez bien entendu, hein, que cette conscience qui va s'incarner, elle va, prendre les informations, toutes les informations de ce contexte universel, de la galaxie, du système solaire, jusqu'à nous. Donc bien sûr que tout est en nous, on a déjà tout ça, mais pour en retrouver la mémoire, c'est-à-dire faire résonner tout ça en nous, eh bien, en fait, ce contexte, comme je vous le disais, il est là. Il est dans le système solaire, a eu besoin d'un terrien. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il propose à ce terrien? Qu'est-ce qu'il met entre ses mains pour qu'il puisse le faire? Et c'est ce que l'on appelle
Alors moi, je ne suis pas astrologue, je me suis formée finalement à l'astrologie quand même. Ça a été dur de trouver une astrologie qui soit suffisamment proche de, ce que j'avais pu explorer, parce que je l'ai pas dit en introduction. Mais, tout ça, c'est sont des enseignements en fait, reçus d'une EMI, d'une expérience de mort imminente faite dans l'enfance et que, ce processus d'incarnation, hem, je l'ai, revécu, bah, forcément à mon retour et ça a été assez vite mais puissant et après je l'ai revécu plein de fois, chaque fois comme en ralenti avec des détails, avec de plus en plus de détails et donc c'est pour ça que j'arrive avec ces détails, ici dans ce live et donc ce qui se passe, quand on est là, ouais, la carte de naissance, exactement. Alors pas n'importe laquelle, c'est vraiment la naissance primordiale. Donc, moi j'ai cherché beaucoup d'astrologie et j'ai eu beaucoup de mal à m'y retrouver parce qu'on sent que les astrologies modernes sont passées par des phases d'intellectualisation et que ça a pas mal altéré les choses. Donc je suis revenue à un moment donné, ma route a croisé. J'ai pas cher voilà, à un moment donné, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Voilà, c'est toujours pareil et puis et puis un jour, j'ai arrêté de chercher et est venue à moi une forme d'astrologie qui est vraiment une astrologie qui est primordiale. L'astrologie vraiment, ouais, qui avec le code source de l'astrologie d'une certaine manière. Et vous pouvez la trouver sous plein de noms, astrologie alchimique, astrologie chamanique, enfin et en fait, encore une fois, peu importe le nom, mais c'est vraiment cette lecture primordiale de notre naissance. Et donc effectivement, on le trouve dans notre ciel de naissance. Et notre ciel de naissance, c'est quoi? Donc ça, c'est ce qui va faire résonner en nous cette conscience qu'on a déjà, hein, c'est de se mettre en contact avec ce ciel de naissance et dans ce ciel de naissance, tout est là. Dans ce contexte précis, avec un soleil qui va être aligné, qui va être dans l'espace d'une constellation, qui va habiter une constellation, avec une lune qui va en habiter une autre, et cetera et cetera. Et tout ça par rapport à quoi? Je vous disais le contexte, c'est toujours, bah, l'espace et le temps. Donc là où je suis moi, là où j'arrive moi. Et donc tout le contexte, se prépare et on sait, l'univers sait, parce que l'univers, a déjà déployé tous les temps, hein. C'est déjà, a déjà déployé tous les temps, même si nous avons un libre arbitre et qu'en fait, bah, nos choix vont impacter, tout va se recalculer, le passé, le présent, le futur. Hem et donc on va se retrouver, avec ce à l'arrivée de notre naissance, précisément, c'est choisi. L'endroit, l'espace et le temps et cet accueil, ce ciel de naissance qui nous dit tout. Voilà pourquoi tu es venu, voilà ce qu'on t'offre, voilà ce que l'univers t'offre pour que tu puisses t'incarner. Et ça décrit forcément, c'est en lien avec, bah, mon essence. Effectivement ce qui va différencier une naissance d'une autre, ça va être, bah, ce qu'on va lui donner pour qu'elle puisse s'incarner sur terre. Ça va décrire quelle personne elle est venue vivre. Donc dans ce ciel de naissance, on va pouvoir trouver toutes les données, tout notre code source, hein, comme en informatique, hein. Il y a là, vous me voyez, hein, sur cet écran, mais en fait, derrière, il y a tout plein de lignes de code et c'est si je rentre dans le détail de chaque ligne de code, je sais que là, par exemple, c'est en train de faire, d'écrire mon nom, Leslie Aymara. C'est cette ligne de code qui fait que ça, c'est possible. Cette ligne de code qui fait que c'est possible de me voir en vidéo, que c'est possible de recevoir vos commentaires, que tout est prévu, comme dit Véronique. Tout est là. Ça, c'est les grandes lignes et après on a un libre arbitre sur terre et donc on va faire l'expérience selon nos choix. Mais quoi qu'il arrive, ce sera toujours cette expérience que nous allons, toujours être amenés à faire. Donc ça décrit finalement notre l'expérience de nous-mêmes que nous allons vivre, de nous-mêmes en tant que source qui s'expérimente elle-même dans la matière, que nous allons réaliser. Est-ce que vous vous attendiez bon peut-être vous avez vu le visuel et que ça vous a mis sur la voie, mais est-ce que vous vous attendiez à ce que nos choix d'incarnation soient lisibles, réaccessibles,
puisse rentrer en résonance avec nous et tout réveiller, bah, depuis ce ciel précis de notre naissance. Ce que l'univers nous tend pour que nous puissions, précisément ici sur terre, incarner qui nous sommes venus être. Est-ce que vous attendiez à cette réponse? Moi, personnellement, je vais vous raconter, pas du tout, en fait. C'est que quand j'ai fait cette EMI, j'ai vécu tout ça, j'ai pas réalisé ce que c'était. Parce que, il y a là, on se raconte avec des mots, on s'explique tout ça. Ça devient très clair quand on est, côté univers et qu'on le relit. Mais, quand on choisit notre incarnation, il n'y a pas, de champ de forme. On n'en est pas encore là. Il y a on est dans un niveau de condensation où le langage n'existe pas, les mots n'existent pas, l'espace et le temps n'existent pas. Et ça va se créer le contexte de l'espace et le temps vont se créer pour que ça puisse arriver. Donc, quand j'ai revécu ça, j'ai revécu mais sans conceptualiser. Et il a fallu que je fasse encore, des rêves sur, ce processus d'incarnation pour que les choses, à la lumière de mon expérience humaine, puissent s'éclairer. Et donc moi j'ai été, bon, je viens d'une famille qui est, très, réfractaire à toute forme de spiritualité et de choses comme ça et l'astrologie pour eux, c'était les éphémérides, et c'était les horoscopes, et cetera et pour moi aussi, en fait, du coup, pendant très longtemps. Et donc je me suis tenue très à l'écart, de tout ça moi-même et il a fallu vraiment que la vie, me fasse rencontrer ça, me fasse réaliser que ce avec quoi j'étais en contact, quand, j'étais en contact avec cet univers qui me regardait là, dans ce processus d'incarnation, avec ses faits penchés au-dessus du berceau, hein, un peu, de ce système solaire qui nous offre ce dont nous avons besoin pour nous incarner. Ça a mis du temps avant que je comprenne que c'était ça et en fait, le fait de simplement revenir à la conscience que c'était ça, faire revenir à la conscience que c'était ça, ça a fait une grosse différence parce que finalement, j'ai été en contact, tout le temps, mais le fait de prendre conscience à un niveau qui relie, mon humanité et mon âme, bim, ça a permis de ressentir cet élan à nouveau, cette âme, ce besoin d'expérience très fortement en moi et ce qui aide aussi dans le fait de le prendre en conscience, c'est que, ce qu'on on a un truc, nous les humains, c'est qu'on doute et le fait de retrouver la connexion, de retrouver la conscience et de savoir de quoi on est en train de prendre conscience quand on retrouve cette conscience-là précisément, de pouvoir, hem, finalement, en étant en connexion, bah, comprendre, d'un seul coup, ça apaise les doutes. Heu, non mais c'est bon, j'ai été en contact avec ça. Alors en contact, on va en parler de ce que ça veut dire. J'ai été en contact avec ce que l'univers m'avait donné pour m'incarner et donc mon essence. Je le sais, voilà. Donc il y a rien qui peut me faire douter à partir de là. Il y a quelque chose qui est fort, qui s'est réveillé en moi, qui s'est activé en moi et on pourrait me dire, «Toi, tu es faite pour être ceci, tu es faite pour faire cela». Ça n'a aucun effet parce que un, je suis en contact et 2, je sais avec quoi je suis en contact, donc je n'ai plus aucun doute. Alors ça ne veut pas dire que ça va pas, devenir s'affiner. Ça s'affine de plus en plus. On dit: «Ah mais oui, c'est ça et ça et ça». Et ça, c'est aussi ça qui est merveilleux, c'est de faire l'expérience de soi-même à travers, la matière. Donc c'est, d'être de plus en plus précis à chaque fois dans ces expériences, de multiplier ces expériences parce qu'on est venu faire une infinité d'expériences de ces facettes. Le libre arbitre, tu me demandes le libre arbitre, c'est-à-dire, Véronique, qu'est-ce que tu veux savoir sur le libre arbitre précisément? Le libre arbitre, il arrive, au moment où on télécharge la conscience de la Terre, en fait. Sur Terre, on a un libre arbitre. Les humains, ont un libre arbitre. Là, si on revient vraiment à nous et le libre arbitre, il va être,
En fait, on peut le mettre où on veut, notre libre arbitre. C'est le libre arbitre du libre arbitre. C'est-à-dire que notre libre arbitre, on peut le laisser à, notre mental. Mon mental, il peut tout décider, je lui laisse libre arbitre pour tout décider. C'est un peu ce qu'on a appris, là, c'est un peu où on en était dans les stades d'évolution. Là, c'est un peu la conscience qu'on a téléchargée de l'humanité quand on est arrivé sur terre, qui disait un peu ça. Tu réfléchis et quand tu réfléchis, tu peux faire confiance, donc ton libre arbitre, tu le mets sur tes réflexions. Certaines personnes, par exemple hypersensibles, vont mettre leur libre arbitre dans leurs émotions. Je vais choisir par rapport à mes émotions. La part du libre arbitre, ouais. Et en fait, le libre arbitre, si on le met en direction de notre essence, ça change absolument tout. Quel que soit ce que dit mon mental, quel que soit ce que disent mes émotions, quel que soit ce que en fait, je vais de tout mon être, de tout mon cœur qui relie tous ces corps, je vais pouvoir aller d'un seul élan au même endroit, celui de la conscience de mes choix d'incarnation. Bonjour. Donc, cette conscience, elle est réveillée, elle est activée, elle est elle devient concrète parce qu'on en prend conscience aussi en tant qu'humain, on comprend et le fait de relier tout ça fait qu'il y a un élan naturel qui est de mettre son libre arbitre. On n'a plus du tout envie de mettre notre libre arbitre ailleurs parce qu'en fait, la seule raison pour laquelle on est incarné, c'est précisément d'incarner cette facette de la source. Donc, OK. Je vais pas rentrer dans les histoires, d'astral et cetera aujourd'hui. Je vais vraiment rester sur le process d'incarnation et voilà et les informations que je vous donne là sur le libre arbitre. Parce qu'en fait, ça dépend tout je sais pas quand tu es arrivé dans le live, mais tu peut-être tu pourras voir au début. Ça dépend d'où on parle, en fait. Si on parle de l'âme avec un petit a en évolution avec ses blessures ou si on parle de l'âme avec un grand A qui sait déjà absolument ce qu'elle est venue vivre, qui est juste une facette de la source et selon où on se place, ben, on va dire c'est une illusion ou c'est pas une illusion. Le champ des égrégores est une illusion, c'est-à-dire ce qu'on télécharge quand on arrive, enfin crée des illusions, c'est-à-dire ce qu'on télécharge quand on arrive sur Terre et que l'on se connecte à où on en est avec nos pensées collectives, nos idées collectives, où on en est de ce qu'on croit de la vie, de ce qu'on croit du vivant, et qui va nous filtrer la réalité selon des croyances collectives. Et le plus on va aller à la source des choses et le plus on va ramener l'information de la source dans ce champ, le plus ce se rapproche de ce que l'on veut vraiment, au niveau de la source. OK. Donc, ce qui est sympa, donc je vais vous faire une petite exploration. C'est cadeau, je vous ai pas dit, c'était surprise. Je vais vous faire une petite exploration, portail origine, tout à l'heure, qui est une exploration introductive globale. Hem et donc on va oui, certains l'appellent l'esprit, ouais, effectivement. Sauf que l'esprit, c'est encore une notion très particulière parce que l'esprit, c'est une intelligence. C'est une intelligence évolutive du vivant. Alors qu'à la source, il y a pas besoin d'intelligence, on en est. Donc ça devient, l'intelligence à partir du moment où, une intelligence se crée pour servir l'âme, avec un grand A. C'est mon vocabulaire, hein. Après, c'est vrai que le vocabulaire en spiritualité est très changeant, mais j'aime bien être dans la précision et donc l'esprit, c'est plutôt plop, 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 plop. C'est la grande intelligence de l'univers qui se met en place pour que les âmes, les facettes de la source, âme avec un grand A, puissent venir prendre conscience d'elles-mêmes et vivre leur expérience d'elles-mêmes dans la matière. Une intelligence va se créer pour que ce soit possible dans tel contexte et c'est là que l'on revient et merci d'ailleurs pour cette question, c'est là qu'on l'on revient entre la différence entre ce qui est et le contexte de ce qui est. Hein, mes choix d'incarnation, la facette que je suis venue incarner, que je suis venue expérimenter dans la matière, et le contexte que l'univers va créer pour que ce soit le cas. Et ce sont deux choses différentes. Et ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est pas le contexte que l'univers a créé, si vous voulez, mais plus cette facette que je suis venue incarner
et qu'est-ce que l'univers me donne, et ça c'est le contexte, pour que ce soit possible. Donc ça, c'est effectivement notre ciel de naissance. Merci pour cette question. Donc tout à l'heure, je vais vous faire un portail origine, donc une méthode, la méthode, que j'ai reçue en 2019 pour enfin faire ce que, je sentais, l'élan de faire, lorsque j'étais enfant, à la sortie de cette expérience de mort imminente, qui est, ce qui s'est passé, après cette expérience de mort imminente, c'est que, j'ai eu 2 expériences. La première, j'ai eu un grand manque de la source, là, dans cette vie, en arrivant dans l'incarné, et la deuxième, ça a réveillé et révélé autre chose, c'est qu'elle est là, en fait. Donc je me suis retrouvée à pouvoir l'apercevoir, là, et en fait, la finesse entre la source et sa version condensée vivante, finalement, il y a pas de c'est pas de cassure, il y a pas de césure, il y a pas de dimension, voilà, en fait, c'est complètement un continuum. Et ce continuum, je me suis mise à le saisir, et je voyais bien que je me suis rendu compte que c'était pas évident, pour chacun de nous, et mon rêve, c'était, de pouvoir, faire en sorte de qu'on se connecte tous ensemble au fait que c'est là, en fait, que la source, elle est là en toute chose, en tout ce qui est, et qu'elle est pas séparée. Donc Portail Origine, c'est ça, c'est comment c'est une méthode que j'ai reçue en 2019, c'est, voilà, un cadeau, pour, vous permettre à nous tous d'entrer en contact avec la source des choses, avec la source derrière tout ce qui est, tout ce qui vit. Et on va faire une petite expérience de ça. Je vais vous faire une expérience, voilà, on va faire ensemble une expérience, je vais vous accompagner, de votre, contexte de naissance, donc de ce que l'univers a penché sur vous pour que vous puissiez incarner la facette que vous êtes. Hem, alors après, là, on va faire une expérience globale, donc vous allez, voilà, être en contact avec ça, et puis, il y a, je vais vous partager. Vous avez peut-être vu ça, hop, vous avez peut-être vu ça, qu'il y a l'expérience portail origine de ta naissance, et évidemment que ça vient, parler de, nos choix d'incarnation et de ce que l'on va activer dans cette vie. C'est une expérience qui va avoir un départ le 22 février. Ça va se passer dans un groupe Telegram dédié, où il y aura un espace de journaling et d'échange, de questions-réponses, et il y aura un audio d'exploration portail origine, par jour. Pourquoi? Parce que là, on va faire l'expérience de la globalité, mais en fait, chaque détail du ciel, hem, c'est à chaque fois comme une fée penchée au-dessus de notre berceau d'incarnation. Et en fait, le fait d'avoir, des détails, ça va nous permettre de rentrer en détail précisément, heu, qu'est-ce qu'on va y lire? Vous avez comme je disais, on va aussi faire une carte. On va explorer cette carte et on va justement la détailler. On va aller explorer chaque détail et on va poser chaque détail après chaque exploration de manière à ce que vous ayez une carte d'ancrage de votre essence. Hem, Ça va être super. Et qu'est-ce qu'on va explorer précisément? On va explorer 21 facettes de ce ciel. On pourrait explorer encore et encore et encore. Déjà 21, c'est beaucoup. Et qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver, ton essence globale. C'est un petit peu aussi ce qu'on va faire là. Ce sera moins précis, mais parce que vous n'avez pas votre carte de naissance, là, sous les yeux, mais c'est pas grave. Vous en avez la conscience, vous en avez le souvenir d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas compréhensible. Là, on va en faire, on va partir de on va relier dans cette expérience, portail origine de ta naissance, on va relier ce que je comprends et ce que j'ai ressenti, ce que j'ai exploré. Ce qui va nous permettre d'être en pleine conscience de, qui on est venu être. Et on va explorer, donc ton essence globale, on va explorer ton héritage, c'est-à-dire, ta vie ce avec quoi tu viens, ton bagage positif. Qu'est-ce que tu sais déjà faire, que tu as déjà pu acquérir dans les vies précédentes? Dans la vie précédente et dans ta ligne de vie en général, qu'est-ce que tu as pu acquérir, qui était nécessaire aussi, hein, pour que tu vives cette vie aujourd'hui? Il y a vers où l'univers a besoin que tu ailles en cette vie. Donc, à travers les expériences de la vie,
vers où tu vas, qu'est-ce que tu vas, qu'est-ce que l'univers te propose d'aller développer, déployer. Tu vas aller jusqu'où? Peut-être pour une prochaine vie ou peut-être pour, autre chose. Mais en tout cas, ça va être à construire, en tout cas, dans cette vie. Il y a quel homme, quelle femme tu es venu incarner. Donc ta personnalité. Ça, c'est ta personnalité d'âme, pas ta personnalité égotique ou, conditionnée. Sur quoi tu peux t'appuyer pour, déployer cette personnalité? Qu'est-ce qui va faire que quand, tu es soutenu par ça, bah, ça te permet de mieux, te positionner? Il y a ce que j'ai appelé ton booster de saut quantique, c'est-à-dire il y a une certaine, posture en vous qui va déclencher, qui va vous faire aller plus vite, qui va vous faire accélérer, qui va vous faire booster, votre évolution. Quand vous êtes perdu, vous allez là et boum, vous savez où aller. Il y a ta manière de communiquer, parce qu'effectivement, si on communique d'une certaine manière qui n'est pas la manière que l'univers nous propose d'utiliser pour incarner notre facette, ça va coincer. Donc comment on fait pour être précisément dans cette posture de communication? Tout ça, ce sont vraiment des facettes de vous, hein, finalement, qu'on va explorer, des facettes de vous originelles, voilà, à la source. Tu vas avoir ton champ d'expérience global, c'est-à-dire quelle expérience, le grand fil rouge, le fil rouge dont on me parlait tout à l'heure en commentaire. Le champ d'expérience global, vous voyez bien ce que je mets à l'écran? J'ai pas regardé. Mais donc il va y avoir quel champ d'expérience je suis venue expérimenter? De quelle tribu je suis venue faire partie là, parmi les humains? Il y a, aussi différentes facettes de personnalité. Vous voyez bien que vous n'êtes pas la même quand vous êtes maman, papa, quand vous êtes frère, sœur, quand vous êtes amis, et cetera. Et donc il y a aussi, quelle, personnalité tu es invité à développer dans ton intimité avec tes proches. Et puis, quelle personnalité tu es, invité à déployer, dans ta vie sociale. Et ce sont 2 facettes de toi, toujours cette facette d'incarnation, mais avec, différentes manières de l'exprimer. C'est très précis en fait, c'est une recette hyper précise. Voilà. C'est pour ça que c'est très difficile de dire: «Ah bah, je fais partie de telle, famille d'âmes où on serait, tous, bâtisseurs ou tous ceci». Ça veut pas dire que c'est pas le cas, hein, mais ça veut dire que là, le truc c'est: «Oui, mais attends, dans quelle sphère?» On va aller dans ton champ d'expérience relationnelle. Quel est ton champ d'expérience relationnelle? Quelle expérience relationnelle tu es venu faire? Quel type d'expérience relationnelle? On va aller voir aussi la plus grande blessure, qui est à transcender, qu'on t'invite à transcender, et c'est aussi ton plus grand talent de «guérison» entre guillemets. Hem Ta plus grande peur aussi, qu'on t'invite à transcender. Ça, quand tu transcendes, tu passes à un niveau, supérieur d'évolution qui va te permettre, alors supérieur, inférieur en même temps, j'entends que ça peut être mal interprété, ça veut pas dire mieux ou moins bien. Ça veut juste dire, je vais pouvoir aller, et faire des expériences encore plus illimitées. Je vais moins me limiter parce qu'effectivement les peurs et les blessures, ça limite. Ta manière de récolter les fruits de ton travail aussi. C'est comment, pour pouvoir récolter les fruits de ton travail, dans quelle posture tu vas te mettre? Il y a ton rapport avec le couple dit marital. Je dis bien, vous n'êtes pas obligé de vous marier pour autant, mais c'est ce couple dans lequel vous allez fonder quelque chose et qui va vous faire grandir, que vous allez faire grandir et vous allez construire ensemble. Il va y avoir les 4 initiations collectives à recevoir au cours de ta vie. Il y a 4 initiations qui sont communes à tous les humains, mais qui vont être précisément tournées vers ta facette d'incarnation à toi. Et on va aller, visiter ces 4 initiations, donc les recevoir. Et bien sûr, il y aura ton rituel d'intégration avec ta prise en main de ta carte, d'ancrage pour à chaque fois revenir à toi, à travers cette carte jusqu'à ce que ça devienne juste un bel objet et que ça devienne naturel pour toi. C'est ça, hein, quand même l'objectif. Voilà, j'espère que ça vous parle. Donc je vais, vous mettre dans le champ de discussion et je le remettrai
plus tard, dans la description générale. Je vais vous mettre le lien d'inscription. Hop, donc heu, jusqu'au 22 février, cette expérience, elle est accessible à 77 € et après le tarif évoluera parce qu'en fait, le départ est le 22 février si vous le voulez le vivre en live, mais et donc c'est sympa qu'on soit plein. Voilà, donc si vous venez avant le 22 février, heu, l'expérience est à 77 € et après elle évolue. OK, donc je stoppe le partage. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne? Je bois un petit coup parce qu'après on va partir en exploration. Voilà, je vous avais dit, vous m'avez demandé, tiens combien de temps ça va durer? Je vous ai dit à peu près 1 heure, peut-être, un peu plus si tu veux faire, une exploration, heu, ensuite. OK. Ah. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, allez-y, postez-les, maintenant ou plus tard. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Il y aura, dans la cérémonie de clôture, il y aura un live. On va le faire en live ensemble, hein. Je l'ai pas précisé, mais ce sera en live. OK. Donc, on est parti. Là, ce que je vais vous proposer, c'est la méthode qu'on va utiliser dans, cette expérience portail origine de ta naissance. Hem, donc la méthode portail origine, on va l'utiliser là. Alors vous allez voir que la méthode portail origine, vous allez, pour ceux qui ont déjà vécu, n'hésitez pas à en être témoin, à nous dire comment ça s'est passé pour vous. Mais vous allez voir, il y a eu d'autres, il y aura eu oui, on va partir dans son thème exactement. Et vous allez voir qu'il y a eu d'autres expériences portail origine. Ceux qui en ont vécu, on prend ses marques très, très vite. La première expérience, portail origine, on prend ses marques et puis petit à petit, ça devient complètement naturel et on apprend à explorer à la source et ça, c'est assez magique, de vous partager ça. Donc là, si c'est votre première expérience portail origine, vous allez prendre vos marques et vous allez déjà recevoir des choses super. Sachez que plus en fait on l'utilise et très vite d'ailleurs, ça redevient complètement naturel parce que ça devrait l'être. Voilà. OK, donc qui est-ce qui est partant, partante pour cette exploration portail origine? Ah, on va se souvenir de son choix d'incarnation, de ce qu'on a aussi, à portée de main pour se réaliser. On va évidemment pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que ça nous demande quand même 21 jours, en tout cas 21 explorations qu'on fera chacun fera à son rythme, mais le plus on en fait un par jour et le plus ça résonne fort et ça s'active fort. Voilà. Allez, installez-vous. Prenez quelques bonnes respirations, installez-vous confortablement, mais de manière active. Portail Origine, c'est vraiment un voyage en conscience, hein, d'une certaine manière et donc il est pas, l'idée, ça va pas être de vous laisser porter par ma voix comme, ça peut être le cas parfois, dans des auto-hypnoses ou des choses comme ça. Non, je sais que le ton de ma voix va s'adoucir et que ça peut avoir tendance à vous porter, à vous laisser porter par les mots, mais ça va pas être l'idée aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes actif, c'est-à-dire que je vous fais du duplex en fait, hein. En duplex, je vous raconte et vous activez votre esprit pour, heu, pour le faire. C'est vous, en fait, qui pouvez être actif dans cette démarche. Actif et observateur, vous allez voir, c'est un truc à trouver aussi. Parfois en actif, parfois en observateur. En tout cas, restez bien actif en conscience, attentif, attentive, tout le long de cette exploration. Installez-vous, prenez, si vous voulez, un petit plaid, quelque chose. Prenez quelques bonnes respirations.
OK. La première chose que je vais vous proposer de faire, ça va être, un ancrage, pas n'importe lequel. Il y a une chose très simple. Vous savez, parfois l'ancrage, on se dit: «Il faut aller mettre les pieds dans l'herbe, il faut, imaginer les racines sous ses pieds» et tout ça, c'est des manières de le faire. Mais en fait, il y a un truc très, très simple, hein, pour, reprendre conscience de votre ancrage. C'est simplement là où vous êtes installé, que vous soyez debout, assis, assise, allongé, peu importe. C'est d'abord de prendre conscience des points d'appui qui sont sous votre corps. Si vous êtes debout, bah, ça va être surtout sous vos pieds, mais sinon ça peut être aussi si vous êtes assis, assise, sous vos fessiers, vos cuisses, votre dos, votre tête, si votre tête est déposée et c'est juste de sentir, ces points d'appui et juste d'orienter votre attention vers, ces points d'appui, comme d'en faire une espèce de carte mentale. Vous pouvez partir du haut vers le bas, du bas vers le haut, comme vous voulez et c'est juste de prendre en conscience que ces points d'appui que vous ressentez là, c'est l'attraction terrestre et cette attraction terrestre, eh bien, elle est bonne parce qu'en fait, il y a beau y avoir du vide entre vous et la terre, ce vide est informé. Ce vide, il vous ramène à la terre. Ce vide est informé de là où vous vous êtes incarné, en fait, de la place que vous avez dans l'univers. C'est prendre conscience que c'est grâce à cette attraction terrestre que vous êtes là où à un moment donné, en tant que conscience, en tant qu'univers, vous avez décidé de vous incarner. Donc déjà, c'est la première des choses, si on veut pouvoir se rappeler de ses choix d'incarnation, c'est d'abord de s'y, laisser porter. D'abord de connecter avec cet endroit où nous sommes, avec ce contexte d'incarnation, avec cette attraction terrestre qui nous dit bien: «C'est bien sur terre, toi, que tu es venu t'incarner». Donc ça, c'est la première chose, hein, c'est la base. Respirez bien et ressentez cette attraction terrestre qui vous permet d'être au bon endroit pour, être cet être humain qui boit de l'eau de la terre, qui respire son air, qui, se nourrit de ce qui pousse, ce qui vit et qui peut y faire ses expériences d'incarnation en tant que terrien, terrienne. Déjà, là aussi, vous pouvez observer à quel point vous vous relâchez, hein, à quel point vous acceptez cette attraction terrestre qui vous dit: «Reste là, c'est ici que tu as décidé de t'incarner». Et puis n'essayez pas de modifier, juste prenez conscience. Et puis, on va faire autre chose de vraiment très important. C'est d'abord de prendre conscience de cette immensité qui vous entoure, cet univers. Alors j'ai pas le chiffre exact parce que d'une source à l'autre, ça change. Donc ça doit certainement venir du fait que, les données évoluent dans le temps et que certaines données ne sont pas mises à jour. Donc je vais vous donner une donnée approximative, mais entre les bords de votre corps ici, sur terre, et les bords de ce qu'on appelle l'univers connu, qui est cet univers à la conquête duquel on part, qui est cet univers qui est éclairé. Et je sais, on dirait que l'univers c'est tout noir, mais en réalité, il y a une partie de l'univers qui est éclairée, comme si elle pouvait être éclairée à notre conscience. Et entre les bords de votre corps et les bords de cet univers éclairé, il y a à peu près 10 puissance une trentaine de mètres. Alors intellectuellement, vous ne pouvez pas calculer ça, donc laissez tomber. Mais quelque chose en vous sait calculer très très vite et vous donnez l'impression de cette distance. 10 et 30 trentaine de zéros derrière, c'est beaucoup, mètres.
Et puis il y a un physicien qui s'appelle Glashow, dont l'œuvre d'une vie a été de tout classer par ordre de proportionnalité dans l'univers pour qu'on se rende compte à l'échelle des immensités qui existent dans cet univers. Et il nous dit, entre les bords de ton corps et les plus petits grains de matière à l'intérieur de toi, à l'échelle, hein, c'est 10 puissance moins à peu près la même chose. À l'échelle, il y a toute une immensité, aussi grande que l'univers, pour ainsi dire, en toi. À l'échelle de ce petit grain de matière, tu es tout un univers et immense. Et tout ça, c'est toi. Je t'invite à poser ton regard de ta conscience vers ton univers intérieur et à aller te laisser aller te déposer, comme une petite plume, tu sais, qui redescend, pour aller se poser sur terre et qui prend son temps. Aller te déposer dans un endroit vraiment idéal dans cet, univers qu'est le tien. Un endroit où on a envie de rester tellement c'est chouette. Je te laisse, faire ce chemin et déposer comme les pieds de ton esprit à cet endroit et d'abord, percevoir, ce sentiment d'être bien ici. Et ça peut être, encore, optimisable, c'est OK. Mais ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas construire ce que j'appelle une salle d'attente. Mais pas une salle d'attente, tu sais, comme dans la vraie vie, hein. Un truc magnifique, un endroit où on a envie de venir se déposer. Un endroit où on voudrait se mettre en attente, en repos, tellement c'est bien, tellement il y a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a une piscine, une bibliothèque, je sais pas, enfin on voit grand quoi, si c'est grand qui fait que tu as envie de rester là, toi. Aménage tout ça. Ça pourra se parfaire au fil du temps. Tu pars de là et puis ce qu'on va déposer ici dans cette salle d'attente pour que tu puisses explorer. Explorer, c'est quoi? C'est aller explorer des contrées inconnues. C'est trouver de nouvelles choses. C'est aller plus loin dans ce que l'on connaît. Et pour pouvoir faire ça, il va falloir que dans cette salle d'attente, tu déposes tout ce que tu sais, tout ce que tu connais déjà, tout ce que tu crois et même toutes les croyances de l'humanité auxquelles tu es connecté. Parce que sinon ce ne sera pas de l'exploration, ce sera filtré au filtre de ce que l'humanité sait déjà. L'exploration, c'est aller plus loin. Donc on remercie, hein, toutes ces archives, on les met là, les tiennes, celles dont tu as conscience, celles dont tu as pas conscience, que tu as emmagasinées d'informations sans t'en rendre compte, et toutes celles auxquelles tu es relié, de l'humanité. Tu as pas besoin de réfléchir à ce que c'est juste quelque chose dont toi c'est très bien et va tout déposer là. Et pour que ce soit vraiment super, eh bien, il va falloir que tu fasses en sorte que tout ce que tu as déposé là ait envie d'y rester. Donc, n'hésite pas à réaménager cet espace d'attente. C'est vraiment un espace d'attente parce que tu vas mettre tout ça là, non pas pour les laisser, pour les abandonner, pour dire: «Ça ne nous intéresse pas», mais plutôt pour dire: «Je vais chercher plus, je vais chercher plus précis, je vais chercher plus grand, je vais chercher et je reviens vous apporter des témoignages de ce que j'aurais vécu». Pour qu'on puisse, augmenter notre conscience. Bien sûr que là, il y a peut-être des choses qu'ils veulent pas et donc vous allez bien aménager cet espace jusqu'à ce que ce soit tellement super qu'il y ait absolument pas du tout envie de vous suivre. Que la meilleure des options, ce soit vraiment de rester là, pour tout ce qui y est.
Et une fois que c'est fait, vous quittez cet endroit et vous dites: «Je reviens. Je reviens avec les bras chargés de cadeaux, de plein de choses dont on pourra discuter, se saisir, nourrir. Donc à bientôt, à très vite». Et puis vous refermez la porte derrière vous et rassurez-vous, nous irons à la fin ramener tout ça là-bas. Et quand vous fermez la porte derrière vous, je vous demanderai de vous retourner et de vérifier que rien ne vous suit discrètement. S'il y a des choses qui vous suivent, réaménagez, apaisez, expliquez bien que vous revenez, de quoi tu as besoin, pour que tu as envie de vraiment rester là. On lui sert, on lui donne, et puis c'est bon. La porte est fermée. Voilà, prêt et prête à explorer, vraiment. C'est-à-dire à partir à la découverte de quelque chose que vous n'avez pas encore pu explorer, connaître, que nous n'avons peut-être même pas encore exploré, connu, intégré. Pour cela, vous allez reprendre l'espace de tout votre espace intérieur d'abord. Vous étiez allé quelque part en vous et là, vous allez reprendre toute votre personne, tout l'espace de votre être. Et vous allez continuer comme ça, parce que comme je vous le disais, votre conscience, en fait, elle a cheminé pour se condenser en vous comme ça. Et là, vous venez de la condenser pour aller dans cette salle d'attente et vous la redécondenser pour reprendre tout votre espace. Et en fait, je vous ai expliqué hein, tout à l'heure, dans ce chemin d'incarnation, que en fait, vous êtes condensé et donc votre conscience, finalement, elle sait s'étendre et reconnaître tout le reste. Même si intellectuellement, ça vient en conflit avec des idées, tout ça, ça va dans la salle d'attente. Si vous avez des idées, des interprétations pendant l'exploration, vous envoyez direct dans la salle d'attente. Ça ne sert à rien, les interprétations ici. Après, ça servira. Et donc, vous allez vous ouvrir encore. Vous allez vous ouvrir jusqu'à ce que votre conscience touche les bords de la Terre tout entière. Puis, vous allez reprendre conscience de tout le système solaire et peu importe qu'il y ait des idées, que vous vous posez des questions, est-ce que c'est bien à cet emplacement, la Terre, le Soleil? On s'en fiche. Laissez tout ça dans la salle d'attente. Pas d'interprétation, pas de forme, pas de concept. On continue, vous allez augmenter votre conscience jusqu'à ce qu'elle borde tout l'univers connu, jusqu'à ce qu'elle le contienne. OK. Et puis, vous allez demander à cet univers, tout en restant bien connecté à cette terre et à cet ici et à ce maintenant, puisque c'est de là que vous l'observez, vous allez demander à cet univers de vous montrer la configuration de l'univers au moment de votre naissance. De ce de s'agencer comme ça pour vous aujourd'hui. Juste un instant, c'est juste pour vous montrer. Et vous allez ramener votre conscience dans cette galaxie qui est la nôtre, peu importe que vous sachiez où elle est, à quoi elle ressemble, quelque chose sait, cette conscience sait. Puis vous allez ramener votre conscience dans ce système solaire. Et vous allez ramener votre conscience sur cette Terre. Vous allez demander à l'univers de vous replacer votre conscience à l'endroit de votre naissance, à l'heure de votre naissance. Et vous allez observer comme si tout s'allumait, que ce soit de jour ou de nuit, peu importe. Demandez à l'univers de vous montrer la configuration de votre ciel de naissance. Ne cherchez pas à faire de lien avec est-ce que ce sera vraiment comme tout ça, ça va dans la salle d'attente. Les est-ce que, les interprétations, les idées, dans la salle d'attente. Laissez faire. Vous avez là où vous êtes, là où l'univers vous a placé pour que vous observiez, tout le ciel, ça fait comme une grande voûte au-dessus de vous.
et prenez conscience qu'il y a aussi un ciel en dessous de l'horizon, en dessous de la surface de la terre où vous êtes. Et vous pouvez le voir aussi, le percevoir, même si vous ne le voyez pas d'ailleurs. Et c'est de juste un instant vous sentir là où vous êtes, ouvert sur ce ciel de votre naissance, dans le ciel véritablement, hein, au-dessus de la ligne d'horizon et en dessous. Et puis, vous allez augmenter votre conscience, tout en restant dans l'axe de cet endroit et de ce moment de votre naissance, pour observer ce ciel tout en entier, dessus, dessous. Et vous allez prendre conscience que tout ce qui est univers, donc matière, hein, monde de matière, eh bien en réalité, c'est de la conscience qui s'est condensée jusqu'à devenir matière. On peut dire que c'est de l'énergie qui s'est condensée jusqu'à devenir matière. Ça a créé de l'énergie, le fait de vouloir une conscience. Et donc, je vais vous inviter à voir ce ciel comme un objet céleste, complet, un seul. Je sais qu'il y a plein de détails là-dedans, mais d'abord, observez l'ensemble. C'est ça, votre ciel de naissance. Et je vais vous inviter à passer les états de condensation de cette matière, tout en restant bien dans l'axe de la Terre, bien ancré, bien au contact de cette attraction terrestre, depuis laquelle vous observez tout ça, pour aller trouver l'état juste avant que la matière ne soit matière, juste avant de ce ciel de naissance. Vous partez bien de ce ciel et vous allez trouver cet état juste avant la matière. Prenez un temps pour vous poser devant, respirez bien, faites connaissance. Qu'est-ce que vous percevez là? Prenez conscience de ce que vous percevez d'abord. Respirez bien, accordez-vous à ce qui est là. Si vous avez des idées, des formes, des interprétations, des symboles, tout ça, ça va dans la salle d'attente. Ici, il n'y a plus de forme. On n'est plus dans le champ des formes. Ce langage-là n'a pas de sens ici. Ça, c'est que des choses qui s'activent dans votre cerveau. Vous envoyez en salle d'attente. Et puis, vous allez entrer, tout en étant bien dans cet axe de la Terre, vous en avez bien conscience. Vous allez entrer dans cet état de ciel de naissance non condensé, mais juste avant sa condensation de matière. Entrez dedans. Immergez-vous totalement. Laissez toutes les interprétations, les idées passer, elles ont le droit de passer. Envoyez-les dans la salle d'attente, de manière à vous ouvrir non pas à une interprétation qui est de l'image qu'on met dessus, mais de vous ouvrir à pleine perception. Même si, pour le moment, vous ne comprenez pas, ressentez, percevez. Ouvrez-vous et recevez. C'est tellement d'informations que votre cerveau, qui gère seulement 7 ou 8 informations, ne peut pas tout intégrer. C'est normal. Alors n'essayez pas. Simplement faites l'expérience pure de ce contact. Où tout est là. Ouvrez-vous, respirez bien. Laissez circuler en vous, laissez cela vous animer.
Tout ce qui résiste, tout ce qui bloque, toutes les idées, tout ça, ça va en salle d'attente. Ouvrez-vous et juste recevez. Intégrez, activez. Et puis lorsque vous serez bien en contact avec ces perceptions, qu'elles seront bien claires, vous allez pouvoir repasser l'état de condensation de ce ciel de naissance jusqu'à vous retrouver là où vous étiez à regarder ce ciel tout à l'heure, tout en gardant bien ça activé en vous, bien animé en vous. Et puis vous allez vous recondenser en direction de vous sur Terre, tout en gardant bien ça activé, animé en vous. Et reprendre bien l'espace de vous-même, avec tout ça en vous. Percevez, prenez le temps de percevoir, de voir ce que ça fait, comment vous vous sentez. Ouvrez-vous. Et puis vous allez aller dans votre salle d'attente. Donc vous ouvrez vers votre immensité intérieure et vous allez ramener tout ça dans cette salle d'attente. Refaites le chemin jusqu'à cet espace. Laissez-vous redescendre ou remonter ou je ne sais pas, vers là-bas. Et rouvrez la porte. Et ramenez tout ça à tout ce qui est là. C'est vraiment l'explorateur, l'exploratrice qui a été explorer des choses incroyables qui vient tout ramener. Et ça peut pas être par des mots que vous allez ramener, mais tout ce qui est là va pouvoir, trouver ce qui résonne. Vous allez ramener tout ça ici, cette énergie que vous ramenez en vous là. Ouvrez-la et laissez tout ce qui est là s'en informer. Informer, information, informare, en forme de. Là, ça a le droit de faire des formes, des idées, à partir de ce que vous ramenez. Ah, ça a toujours eu le droit. Mais là, précisément pour cette exploration, c'est là que ça se fait. Donc vous laissez tout ça se processer. Vous laissez tout ce qui est là processer l'information que vous ramenez. Vous observez tout ce qui est là, processer tout ça. Peut-être vous aurez des idées, peut-être pas, c'est pas important pour l'instant, ça viendra dans l'expérience du vivant. Ça va s'éclairer. Et puis vous allez laisser tout ce qui était entré dans cette salle d'attente, eh bien, se replacer dans votre univers intérieur. Vous n'avez pas besoin de vous les replacer, hein, chaque chose va retourner à sa place ou à une place différente si avec cette information ramenée, ça fait changer des choses. Et vous allez vous grandir de tout votre espace, de tout votre corps, tout votre être. Et avec tout ça activé en vous, comment vous vous sentez? Prenez un temps pour sentir ça. Dans quel état d'être vous êtes? Quelle personne vous vous sentez être là? En vous? Et si vous vous ouvrez autour de vous, à votre vie, au monde, à vos proches, aux gens que vous ne connaissez pas, à cette terre, à cette vie incarnée, comment vous l'abordez? Qu'est-ce que ça change? Vous n'avez qu'un début de réponse là tout de suite. Mais ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'acter qu'aujourd'hui, vous allez vivre au contact de cette énergie et que vous allez observer, ce que ça fait dans votre journée. Et quand vous serez prêt et prête pour le faire, eh ben, il va falloir rouvrir vos yeux. Rouvrez vos yeux à votre rythme, hein. Vous êtes toujours ici et maintenant, vous ne l'avez jamais quitté. Vous êtes toujours sur cette terre avec cette attraction terrestre qui vous dit: «C'est bien ici que tu t'incarnes, c'est bien maintenant». Avec tout ça de réveillé en toi. Ah, je crois qu'il y a eu une coupure. Est-ce qu'il y a eu une coupure? Oh,
Si c'est le cas, on trouvera un moyen. Vous êtes encore là? Non, pas de coupure. Bon, tant mieux. OK. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe en vous? Est-ce que ça a été fluide? Est-ce que c'était une première fois ou pas? Ça aussi, ça peut orienter les choses. OK. J'espère que le non, c'est une réponse à il y a pas eu de coupure. Je sais qu'il y a un décalage dans les commentaires. Hem, OK. Donc, là, c'est une activation pour le moment, sans forcément comprendre les détails de ce que vous avez ramené là, mais c'est une activation et ça, c'est merveilleux et j'espère que vous l'avez vécu du coup. Et dans l'expérience portail origine de ta naissance, on va rentrer dans les détails de ce ciel. On va rentrer dans les détails de ce ciel, on va aller au contact de tout ça et on va ramener de la conscience, de la compréhension de ce avec quoi vous êtes en contact là, dans ce ciel de naissance précisément et ce que ça permet d'activer en vous pour pouvoir incarner ce choix d'incarnation, cette facette de la source que vous êtes venu expérimenter dans le vivant. J'espère, oui, oui, super. Super, super. Est-ce que, vous avez des questions? Je suis encore là pour quelques minutes si vous avez des questions. Pas de coupure, super, génial, 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 j'ai eu peur. Super. Est-ce que c'était agréable? Est-ce que, comment vous vous êtes senti dans cette énergie, heu, qui est, cette énergie de l'univers qui vous dit: «Tiens, voilà, regarde ce que c'est ça qu'on te met entre les mains pour que tu sois qui tu es venu être». Qu'est-ce que ça fait d'activer ça? Comment on se sent? C'est quoi nos perceptions? Hem et aujourd'hui, vous allez déjà avoir quelques informations si vous actez, comme on l'a dit là à la fin, si vous actez qu'aujourd'hui vous passez la journée dans à laisser cette énergie s'activer et que vous observez ce qui se passe, vous allez déjà avoir, des débuts d'idées, d'informations et cetera. Ce qu'on va faire, de différent dans l'expérience portail, origine de ta naissance, c'est qu'on va partir des données, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, on va partir de cette Vénus et on va partir de votre carte du ciel. Chacun aura la sienne, donc chacun va faire sa propre expérience et on va partir de votre ciel de naissance, mais en sachant que là est Vénus, que là est telle constellation et en explorant ce que tout ça vous quel fait se penche au-dessus de votre berceau d'incarnation? Qu'est-ce que ça vous donne comme, finalement, mais quelle est votre incarnation, en fait? Votre incarnation, c'est ça, c'est comment j'incarne avec quoi? C'est quoi ma recette d'incarnation? Voilà, donc n'hésitez pas à, nous rejoindre. Expérience inhabituelle. Je vais observer ma journée comme tu le proposes. Ouais, super. Une expérience inhabituelle pour pourtant quelqu'un qui, ces derniers temps, a été habitué au portail, origine. Donc OK et oui et c'est fou quand même, être, en contact avec, son essence d'incarnation, avec, son essence, sa naissance. C'est, heu, c'est fou qu'on puisse se dire que c'est inhabituel, hein. C'est incroyable, hein. Alors peut-être c'est l'expérience d'avant qui était inhabituelle et pas tellement le contact avec, avec ça. Peut-être que c'était le contact. Mais, en même temps, c'est pas étonnant parce que justement, il y a ce champ des égrégores qui, en permanence, oriente notre vision de notre existence, oriente nos émotions, oriente nos pensées, oriente à peu près enfin plein de choses puisque comme ça a été, socialement considéré comme là où on met notre libre arbitre, l'égrégore, c'est un champ mental en fait, hein. C'est toutes les idées, les pensées, les concepts, les croyances, de l'humanité qui, s'activent à travers nous et entre nous et qui font qu'on reproduit des drôles de schémas parfois. Et aussi, que l'on a beaucoup appris.
grâce à ça et qu'on a beaucoup intégré déjà et qui fait qu'on ne vit plus dans des cavernes en train de se faire courser par des mammouths, par exemple. Après peut-être il faudrait faire du tri dans comment on a aménagé ça, mais on le fait, c'est ça l'expérience aussi de la vie et peut-être qu'un des besoins d'incarnation, un des besoins de l'univers, c'était justement de continuer à affiner, ce vers quoi on désire tendre tous, à la fois individuellement et tous ensemble. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour ma part, je vais retourner, à mes occupations et j'espère que vous allez passer une très belle journée au contact de votre essence et n'hésitez pas à revenir, nous dire en commentaire ce que vous aurez pu percevoir, apercevoir, réaliser, voilà, ce sera avec joie de le partager avec vous et moi je m'en vais vivre cette journée au contact de mon essence, bien sûr. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt à l'école de la magie.